Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Poussé par le Saint-Esprit, oui, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur me dira, tu ne liras pas dans Apocalypse, mais tu vas témoigner. Tu vas témoigner un peu ton parcours de là où je t'ai pris. Alléluia, alléluia. Vraiment, ça faisait des années et des années et des années que j'attendais en soi que Dieu en soi m'envoie. Oui, m'envoie à faire des audios, m'envoie à faire des vidéos, mais le Seigneur m'a interdit de faire des vidéos. Donc c'est pour cela, je ne peux que mettre les audios en attendant parce que Dieu me l'a interdit. Je ne peux pas me lever moi-même comme ça du beau matin parce que je vois beaucoup de personnes le faire et tout. Et d'ailleurs, j'aimerais encore dire ceci, poussé par le Seigneur. Toi qui mets des vidéos sur Facebook, YouTube, Instagram, et je ne sais pas encore et encore, et que même Dieu lui-même connaît très bien, qui t'a poussé à le faire? Est-ce que c'est Dieu? Parce que si ce n'est pas Dieu, tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Moi, je peux m'amuser aussi avec Dieu, disant Dieu pardonne tout. Et ben, je commence à mettre des vidéos sur YouTube parlant de Dieu. Je sais que Dieu me l'a interdit. On ne joue pas avec parce que Dieu est amour. Et je n'aimerais pas jouer avec son amour parce que Dieu est amour. Donc, je joue avec son amour. Non, c'est un péché. C'est un péché qui va te conduire en enfer. Qui t'a dit de faire ce que tu fais sur Facebook pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est toi-même? Moi, Dieu m'a interdit de mettre des vidéos de moi, parlant de Dieu. Et il m'a dit encore, tu ne mettras même pas des photos de toi. Dieu m'a dit ça, de ne pas mettre des photos de moi, parlant de Dieu. Dieu m'a dit, tu prendrais des images, hein, Jésus-Christ, des versets bibliques, etc. Mais je ne peux pas en soi mettre des vidéos. Je m'arrête que en audio. Dieu m'a dit, tu t'arrêteras seulement en audio, mais beaucoup écouteront tes audios et je les bénirai. Je les bénirai. Amen. Tout ce que tu fais, qui te dit de le faire? Est-ce que c'est toi ou soit c'est Dieu? Point d'interrogation. Mais aujourd'hui, tu l'as encore fait, mais tu as encore péché devant Dieu. Et tu risques réellement d'aller en enfer tout en servant Dieu, alors que Dieu ne t'a même pas dit de le faire. Quand tu parles même aux gens, est-ce que c'est Dieu qui te dit de parler aux gens ou soit à cette sœur que tu viens de voir passer? C'est cette dame que tu viens de voir passer. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné l'autorisation de parler? Récemment encore, Dieu me fera grâce de voyager et de partir au Congo, parce que je viens du Congo-Brazzaville. Et quand je suis parti là-bas pour l'évangélisation, amen. Ah, j'étais pas seul, hein. Je partais avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est en nous, il est en nous, il est en nous. Et tu peux le sentir, tu le sentiras. Tu le sentiras que tu n'es plus toi. Tu es toujours accompagné, accompagné. Quelle grâce, je dis quelle grâce. Amen. Et donc, lorsque je m'en irai évangéliser, même en étant dans des bus du Congo, et lorsque je veux parler, Dieu me dira non, là, tu ne parles pas, tu attends. Tu attends, je vais te donner le feu vert et après tu vas parler. Parce que je veux te donner l'onction lorsque tu parleras pour que les corps soient touchés. Mais toi, en tout temps, en permanence, tu fais que parler, tu fais que parler. Et la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ne manque pas de péché. Est-ce que tu écoutes Dieu te dire, feu vert, parle? Il y a un temps précis là où il faut parler. On ne parle pas pour parler. Parce que tu as la bouche et donc il faut parler. Non, c'est un péché. C'est un péché. Et même, lorsque même en soi, tu t'agenouilles en montrant que toi, tu adores Dieu et tout, pour aussi ramener le peuple de Dieu à adorer avec toi. Est-ce que réellement, c'est poussé par le Saint-Esprit ou soit c'est pour se rivaliser avec quelqu'un que toi-même tu connais?
avec un pasteur connu, tout ça. Tout ça, ça nous ramènera tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Tout ce que tu fais dans ta vie, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Cette femme, cet homme-là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, mais toi tu vas toucher là où Dieu ne t'a pas dit de toucher, mais tu touches? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Une malédiction. Une malédiction. Cette maison que tu as, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de l'acheter? Est-ce que c'est Dieu? C'est pas tout le monde qui doit voyager très loin en Amérique, en Afrique du Sud. Non, c'est pas tout le monde. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, ou soit de toi-même, tu as envie de partir très loin, de prendre un vol pour faire bien quoi? Pour faire bien. Pour faire bien. Bien, mais bien qui est en soi un péché. Mais pour faire bien. Bien avec qui? Bien avec qui? Est-ce que tu es en paix lorsque tu le fais avec le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Oui, Dieu qui t'a donné Jésus. Mais tout ce que tu fais, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est un péché. Tu ne demandes jamais la volonté de Dieu. Jamais de jamais, tu demandes la volonté de Dieu. De Dieu. De Dieu. Et en tout ce que, en soi, l'homme fait, même en servant Dieu, il veut toujours attirer le regard vers lui. Pas ramener les regards attirés vers Jésus, mais prendre la place de Jésus. Encore un péché. Oui, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais oui, même si tu es pasteur, qui t'a dit que toi tu es pasteur? Est-ce que c'est Dieu? Ou soit parce que toi tu maîtrises, tu connais parfaitement où sont les versets bibliques, donc tu t'es nommé pasteur, et bien les hommes aussi t'ont aussi nommé aussi pasteur. Non, c'est Dieu qui mandate, c'est Dieu qui mandate. Tu ne peux te mandater toi-même, c'est un péché. C'est un péché. Au dernier jour, ce ne seront ces personnes qui t'avaient mandaté ne seront pas là pour en soi te justifier devant Dieu. Tu seras face à Dieu toi-même, tout seul face à Dieu. Tout seul. Il n'y aura point tes parents, tes enfants, ta femme, ton mari. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Et ces regards-là ne seront même pas là. Tu seras face à Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans toutes choses que tu fais, que ce soit petit ou grand, sache, tout, premièrement, doit d'abord passer vers Dieu. Sinon, c'est un péché. Sinon, c'est un péché. Mais oui, nous ne sommes pas des païens pour agir de nous-mêmes. Non, nous avons le Saint-Esprit qui doit nous pousser dans nos déserts. Dans nos déserts. Dans nos déserts. Oui, dans tous les domaines de nos vies. Le Saint-Esprit doit toujours te pousser afin d'accomplir les desseins de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Mais toi, tu dis qu'en soi, c'est Dieu qui t'a mandaté. Mais vraiment, tu fais les choses par la chair. Oui, par la chair, tout en servant Dieu, mais par la chair. Par la chair. Un péché. Et tu donnes la gloire à qui? À Satan. Tu donnes la gloire à qui? Aux démons. Mais oui, ça ne glorifie pas Dieu. Ça glorifie Dieu comment? En quoi? En quoi ça peut glorifier Dieu? Dieu ne t'a pas dit va, mais toi tu vas. Il ne t'a pas dit reviens. Et toi tu vas. C'est un péché. Un péché. Dans tout ce que tu fais, on doit toujours te remarquer. Aussi un péché. Tu ne fais pas les choses parce que en soi, tu veux te faire voir. Non, fais les choses parce que Dieu t'a dit de le faire. Ah oui, la première fois que, en soi, lorsque Dieu me dira, tu ne feras pas de vidéos, tu ne mettras pas de photos, mais tu mettras seulement l'audio, parce qu'il me dira ceci. Beaucoup de personnes se sont levées aujourd'hui, parlant de moi, mais en soi, je ne suis pas en soi, ce n'est pas moi qui leur ai dit de le faire, mais c'est eux-mêmes qui ont choisi en soi de servir Dieu comme ça. Non, non, c'est Dieu qui doit te dire, va, sers-moi, je te donnerai mon onction, je serai avec toi lorsque tu ouvriras la bouche, lorsque tu parleras. Ça ne sera plus toi qui parleras, mais ça sera les ainsi dit le Seigneur. Oui, réellement les ainsi. Et même lorsque même tu parles, et quand tu dis même ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce que c'est Dieu qui parle ou ça c'est toi?
Ou soit c'est toi. Mais tu... Non, mais non, mais non. Mais tu blagues avec Dieu. Dieu n'est pas un humain pour blaguer avec Dieu. Regarde-toi, quelle créature que tu es. Dieu te créait comme... Dieu créait une âme, un esprit. Mais tu blagues avec Dieu, tu blagues avec Dieu, tu rigoles avec Dieu, tu mens dans les choses de Dieu et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Au dernier jour pour finir où? Mais toi qui pensais qu'en ça tu servais Dieu, mais tu n'as jamais servi Dieu. Oui, parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'ils servent Dieu. Hein? Ah, beaucoup. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention à nous qui pensons que nous servons réellement Dieu. As-tu réellement entendu Dieu? Ou soit, c'est toi-même. Tu as senti quelque chose, un besoin vraiment en toi, et puis tu l'as fait. Est-ce que Dieu te l'a confirmé? Pour le faire. Est-ce que même dans ton travail, les gens savent même en soi que toi tu es une vraie, authentique chrétien? Les gens le savent. Les gens le savent. Et les musulmans de ton travail, est-ce que même des fois, lorsque même tu leur parles, tu parles plus de Dieu, hein? Ah, tu vois? Mais tu parles plus de Dieu, mais jamais de Jésus. Mais pourquoi? Mais tu dis que Dieu t'est appelé. Comment ça, Dieu t'est appelé? Mais tu parles plus de Dieu aux musulmans que tu leur parles de Jésus est Seigneur et Jésus est Sauveur. Ah oui, parce que si tu parles avec un musulman, mais tu dis Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu, il ne va pas trop chercher à rentrer en profondeur avec toi. Ah, il n'aura pas le temps. Mais, même s'il n'a pas le temps, mais tu as dit Jésus-Christ intercède à droite de Dieu le Père et Jésus est Dieu, là vraiment, même s'il n'a pas le temps, il aura du temps pour toi. Il aura du temps pour toi. Il aura du temps. Et le vrai Saint-Esprit en soi te poussera toujours parce que lui seul est Dieu, connaît les cœurs des hommes et de quoi ils ont besoin, te poussera toujours à dire, à toucher le point fort de ces personnes. Alléluia. Amen. Et c'est donc pour cela Dieu me dira, tu ne feras pas comme ces personnes font. Oui, parce que beaucoup, le Seigneur me l'a dit, il me l'a dit, ne fais pas comme eux, ne leur suis pas dans ce mouvement d'évangélisation, dans ce mouvement de parler de Dieu, mais Dieu n'est pas en soi là. C'est eux qui parlent de Dieu, mais Dieu n'est pas là. Il n'est pas là même si tu parles de lui, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas dit, il ne t'a pas dit de faire ce que tu fais. Toi-même, tu as choisi de le faire. Et c'est un péché. Et Dieu me dira ceci, obéis comme tu as toujours obéi. Ah, ça aussi, j'aimerais aussi encore l'annoncer. Ça faisait très longtemps que Dieu en soi me remplissait. Je voulais faire des vidéos, mais Dieu en soi me bloquait toujours. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas à son sens à lui. Il me bloquait toujours. Et en tout temps, je disais à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, que tu puisses me donner les mots à dire. Mais si ce n'est pas ta volonté, bloque-moi. Ah oui, bloque-moi de sorte que je sentais vraiment Dieu remplir mon esprit à un niveau de sa parole, de sorte que je peux écrire un message, mais les gens me disent, mais attends, tu es pasteur? Mais attends, je ne suis pas pasteur. J'aimerais vous dire, je ne suis pas pasteur. Les gens me disaient, mais tu es pasteur? Ah, évangéliste? Ah, prophète? Non, je ne suis pas prophète. Mais dans ce domaine-là, tout le monde est prophète. Ah, si tu as Jésus, le réel Jésus en toi, tu es prophète. Tu peux prophétiser et les choses arrivent au nom de Jésus.
C'est pour cela d'ailleurs, la Bible dit quoi? Au temps de la fin, ne faites confiance à personne. À part si réellement, toi-même tu sais que ça, c'est réellement Dieu qui a parlé, c'est réellement sa parole. Là oui, tu t'appuies dessus. Mais si réellement tu sens que non, il y a du charnel dans ces choses, ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance et ne faites jamais confiance. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus, lui, que toi, à chaque fois, tu dis, oh, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Ton Seigneur a dit, ne leur faites pas confiance. Amen. Et il me dira que, donc, en ce temps-là, il me remplissait à un niveau. À un niveau, donc j'écrivais des messages. En soi, Dieu m'avait conduit sur ce chemin que, en soi, pour le servir, c'était que par les messages. Et j'avais accepté ça. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Amen. Je préfère finir au ciel en obéissant par les messages. Ah oui, parce que quand tu veux dévier et faire plus que, pensons que ça fait plaisir à Dieu alors que il est en colère après toi, Parce que la colère de Dieu, des fois, elle ne se manifeste pas à l'instant. À l'instant. Des fois, ça prend des années. Des fois aussi, ça peut te ravir à l'instant. À l'instant là, il te ravit. Il te reprend. Amen. À combien plus forte raison Adam et Ève, ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Et Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Et leurs conséquences, voici maintenant, est la nôtre. Aujourd'hui, est la nôtre. Est la nôtre. Quand tu désobéis à Dieu, fais très attention. Réponds-toi et ne blague pas. Ne joue pas avec le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu maintenant est ton pote, ton chéri, ton chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Je dis, Dieu n'a pas de chouchou. Moi, depuis que j'ai rencontré Jésus, à l'âge de 8 ans, oui, tu peux te dire que, lui, il doit être trop spirituel. Non, 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 non. Amen. Tu peux même rencontrer Jésus à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, et tu grandis avec. Et puis, au dernier jour, tu es jugé pour finir où? En enfer. En enfer. C'est pour cela, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou parce que toi, tu me connais depuis longtemps. Toi, voilà, il te choisit comme son pote. Non, non, bien-aimé, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole, ça. C'est démoniaque et c'est satanique. C'est satanique, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Dieu, parce que toi, tu le connais depuis longtemps, tu le sais, tu as gagné des âmes et tout, et puis maintenant tu commences à t'amuser avec Dieu, à danser avec Dieu. Dieu, Alpha et l'Oméga, le commencement. Il n'a ni commencement et ni fin, mais tu joues avec lui. Quelqu'un qui n'a ni commencement, mais toi tu as un commencement, mais tu joues avec Dieu. Lui, il n'a ni commencement, mais toi tu as un commencement, mais tu joues avec Dieu. Dans le péché, se repentant, demandant pardon. Et non, une fois que tu sais que ça c'est mauvais, tu l'abandonnes. C'est la sorcellerie. Le péché, c'est la sorcellerie. Lorsque tu demeures dedans, c'est la sorcellerie. C'est la malédiction. Et Dieu peut en soi frapper. Te frapper à un niveau, là où même des fois, tu commences même à dire, oh, tel sorcier. Non, alors que ce n'est même pas le sorcier, c'est Dieu qui t'a frappé, Dieu t'avait prévenu. Dieu t'avait prévenu. Et donc le Seigneur me dira, tu me serviras par les messages. Et en ce temps-là, juste même à présent, je le fais toujours, j'écris beaucoup de messages. Mais en ce temps-là, vraiment, j'écrivais des messages à un niveau et même les gens m'envoyaient même des messages en me disant, mon frère, tu fais bugger mon téléphone. Des frères qui m'envoyaient des messages, mais mon frère, mais c'est trop puissant ce que tu dis, mais tu fais bugger mon téléphone. Merci beaucoup. Des sœurs qui m'envoyaient des messages, mon téléphone bug, je dois l'éteindre. Et les gens étaient touchés à un niveau, touchés.
à l'âge de 14 ans, 13 ans. Amen. Mais j'ai connu en soi des choses aussi de là où Dieu m'a gardé. À l'âge de 9 ans, je me suis fait hypercuter par une voiture. Une voiture m'a tamponné et il y avait des témoins. J'avais 9 ans. 9 ans. Ce jeune garçon avait 9 ans et il y avait des témoins qui étaient là, qui avaient vu ça. Et la personne qui m'avait tamponné, c'était une femme. Elle avait bu. Bu. Elle était saoule. Elle avait bu. Elle m'avait cogné à une vitesse. À une vitesse. Et Dieu me garda ce jour-là. De sorte que même ce jour-là, je n'étais même pas rentré à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas du sang qui coulait de moi. Nulle part il y avait du sang. Et je n'avais même pas mal. La voiture m'avait pris en soi du côté gauche. Du côté gauche. Donc tous mes côtes là, ça s'est tourné à un niveau et puis je me suis atterri, accroupi par terre. Accroupi par terre. Et lorsque je me suis levé, pardon, je me suis levé et j'ai commencé à dire à Dieu, et j'avais 9 ans, j'ai commencé à dire à Dieu, oh Seigneur, je suis mort. Oh Seigneur, je suis mort. J'ai commencé à me toucher. Et je me touchais. Et les gens qui étaient là me regardaient. Je me touchais. Et Dieu me dira, tu n'es pas mort. Demande à ceux qui te regardent et tu verras. Ils te diront que tu n'es pas mort. J'ai demandé à ces personnes qui me regardaient, monsieur, madame, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis mort? Et il me dira, non, tu n'es pas mort. On te voit bien, tu n'es pas mort. Mais ce jour-là, je n'avais en soi jamais expérimenté cette force de Dieu, cette puissance du commencement, quand Dieu créa. Et je vous assure, j'ai vraiment, quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à ma propre mère, ma maman qui m'a porté 9 mois. Et ma maman, ben, c'est toujours que lorsque je dis, oh maman, vraiment devant Dieu, c'est vrai ce que je dis. Quand je dis toujours devant Dieu, elle me croit toujours. Et ce jour-là, je lui ai dit, oh maman, devant Dieu. Mais au début, quand je suis rentré à la maison et sur la route, je dis, ah Seigneur, ça m'est arrivé. Oh Dieu, mais tu es trop fort, mais tu es trop puissant. Ah non, 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 non. J'ai commencé à expérimenter la main de Dieu dans ma vie. C'est pour cela que je dis toujours, vraiment, toi qui dis que Dieu n'existe pas, tu pêches. Tu pêches. Crois. Crois, crois seulement et tu verras. Et tu verras si Dieu en soi, ce que tu disais, Dieu n'existe pas et tout. En soi, tu ne vois pas ça, mais ce sont le monde des ténèbres qui te poussent à parler ainsi et que Dieu te délivre, qu'il te délivre au nom de Jésus, qu'il te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te délivre. Et quand je suis rentré, j'ai dit, maman, je me suis fait écraser par une voiture. Ma mère, elle rigolait, elle ne me croyait pas. Mais comment ça, une voiture t'a écrasé, toi? Et puis tu es en forme comme ça, et tout. Tu n'as pas mal, tu ne te plains pas, et tout. Mais ce jour-là, je n'avais pas mal. Je ne me plaignais pas. C'était trop fort ce que j'avais expérimenté. Trop fort, trop fort, trop fort. C'était plus que moi, plus que moi, plus que moi. Trop puissant. Une voiture te conne à pleine vitesse. Et puis tu ne saignes pas. Et puis tu n'as pas mal. De partout, tu n'as pas mal. Mais ce jour-là, c'est que j'ai commencé à sauter devant ces gens qui me regardaient. Pourquoi? Parce que je pensais que j'étais mort vraiment. J'ai commencé à sauter, à me toucher en sautant. Mais ce jour-là, en soi, je me sentais léger comme une plume. Léger. Je n'avais jamais ressenti cette légèreté-là. Cette légèreté-là, je n'avais jamais ressenti cela. Amen. Mais ce jour-là, j'ai expérimenté Dieu. J'ai expérimenté cela. Amen. Frères, sœurs, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas, Dieu est réel. Dieu existe. Il existe plus que toi-même. Tu te regardes des fois dans un miroir. Il existe plus que ce papa qui t'a en soi.
enfantés avec maman, plus que vos familles, plus que l'air que nous respirons. Dieu. Oh non, Jésus. Même dernièrement, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de pouvoir rencontrer, avant de quitter ici à la maison, j'ai prié, j'ai dit, oh Seigneur, envoie-moi les sorciers, je veux leur parler de toi. Parce que moi, vraiment, j'ai grandi en expérimentant toujours la main de Dieu dans ma vie, du sorte qu'en soi, ben, lorsque j'entends sorcier, magicien, etc., ça ne me fait pas peur. Non, parce que moi j'ai toujours vu la main de Dieu. Dieu est réel, je dis. Dieu est réel. Lorsque tu ne vois pas la main de Dieu, c'est parce que tu vis dans le péché. Comment verras-tu la main de Dieu? Tu t'amuses avec Satan, tu t'amuses avec les démons, tu t'amuses avec Satan, tu danses avec eux dans le péché. Tu danses avec eux. Mais nous sommes en danger lorsque nous sommes dans nos péchés, cachons cela, croyons que Dieu ne nous voit pas. Mais nous cachons ça. Nous cachons ça, vraiment, nous cachons ça. Nous cachons ça pourquoi? Alors que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Si toi tu as vu, alors Dieu aussi a vu. Si toi tu as entendu, alors Dieu aussi, il a aussi entendu. Mais c'est ça la parole. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Le nez que tu as, Dieu aussi a. Les yeux que tu as, Dieu aussi a ça. Il a ça. Oh Jésus. Du sorte que les sorciers, les magiciens, je n'ai point peur d'eux. Parce que je sais qu'en moi, il y a celui qui les a écrasés. Écrasés, écrasés, écrasés. Amen. Et lorsque tu dis, oh Dieu, frappe tel sorcier, frappe tel magicien, tu as péché. Des chrétiens d'aujourd'hui frappent le magicien, frappe. Que tu dis frappe, que tu ne le dis pas, Dieu va le frapper. Ah, tout dépend aussi de ce que lui, il désire. Parce que Dieu ne frappera pas tout le monde. Dieu ne frappera pas tout le monde. Et si aussi, quand toi tu dis frappe-le, la personne, logiquement, Dieu devait d'abord frapper, c'est toi. Tu as trop un mauvais cœur. Mais tu dis que tu as Jésus en toi. Quel est ce Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour tout le monde? Jésus aussi était mort aussi pour eux. Mais nous les voyons comme si c'est Satan, réellement c'est Satan devant nous. Alors que ces hommes ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Et quand tu dis Seigneur, frappe-le, automatiquement, toi aussi, à l'instant là même, tu deviens sorcier. Mais oui, et encore, Dieu m'avait révélé ceci. Une révélation m'a été donnée par Dieu. En soi, lorsque nous vivons dans le péché, nous demeurons dans le péché. Quand Dieu te dit abandonne ça, tu n'abandonnes pas ça. Le monde des ténèbres, les sorciers, vous voient nus. Oui, alors que vous êtes vêtus, Dieu, en soi, par vos péchés, vous êtes nus devant les sorciers, nus devant les sorciers, nus. Toi qui vis dans le péché, tu dors dans le péché. Quand tu vas te coucher avec des habits, dans le monde des ténèbres, lorsque en soi ils te repèrent, ils te voient, tu n'as pas des habits, mais tu es nu. Pensons que toi tu es couvert, mais pour eux tu es nu. Et c'est pour cela des fois aussi, il y a des maris de nuit. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Pourquoi? C'est le péché. Mais c'est le péché. Vous êtes nus. Quand quelqu'un demeure dans le péché, il est nu. Il est nu. Il est nu. Nu. C'est ça les conséquences du péché. Et c'est pour cela d'autres. Lorsque tu demeures dans ton péché, tu demeures dedans. C'est comme si tu fais un pacte avec eux. Et maintenant pour te lâcher, ce pacte, toi qui dis que tu n'as jamais fait un pacte avec Satan,
et tout. Donc, dans le monde des ténèbres, tu n'as pas vendu ton âme à Satan. Mais pourquoi ces personnes t'apparaissent toujours la nuit, mari de nuit, femme de nuit? Parce que tu es dans le péché. Le jour que tu dis au nom de Jésus, je quitte là, tu verras, tu seras couvert. Couverte, 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 ils ne te verront plus nu. Ils ne te verront plus nu. Parce que là, à présent, quand tu demeures dans le péché, quand tu marches dans la rue, les gens, physiquement, ils te voient couverte. Oui, mais dans le monde des ténèbres, les sorciers te voient nu, ils te voient nu. Mais c'est pour cela, des fois, quand tu dors, tu vois qui? Des maris de nuit, des femmes de nuit, parce que tu es nu. Donc ils viennent. Pourquoi? Parce que t'exposes, tu exposes ta vie. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Et ne pas s'aimer, c'est un péché. Quand tu demeures dans le péché, c'est un péché. Mais quand tu ne t'aimes pas, c'est un péché. Alléluia. J'aimerais arrêter à présent. J'aimerais arrêter à présent. Le Seigneur m'avait dit de témoigner un peu mon parcours, un peu, parce que Dieu m'a pris de loin. Dieu m'a pris de loin. Dieu m'a pris de loin. Alléluia. Et si tu es en soi dans ces choses que j'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui te pousse à faire ce que tu fais? Est-ce que c'est par toi-même? Est-ce que c'est par la chair? Es-tu sûr réellement à 100%? Si Jésus revient, en soi, tout ce que tu faisais, c'était vraiment poussé par le Saint-Esprit ou soit c'était par toi? Si en réalité, en vérité, en profondeur, au nom de Jésus, c'était par la chair, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai péché. Je pensais te servir alors que non, je ne te servais pas. Je ne te servais pas. Et que Dieu te donne un grand cœur. Que Dieu te donne un grand cœur à obéir à celle de Dieu. À obéir à celle de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Poussé, animé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Ô Père, tendre Père, je te dis merci, merci pour ce message. Merci Adonai, merci. Oh, je suis reconnaissant encore aujourd'hui de ce que tu viens de faire et d'accomplir. Seigneur, touche, touche, touche ces hommes et ces femmes se trouvant, Seigneur Père, occupés d'écouter, Seigneur Père, mes audios. Bouleverse leur vie, Jésus, bouleverse leur vie, Seigneur Père, remplis leur foi au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie de faire naître en eux, Seigneur, un réveil, un réveil, un réveil dans leur cœur, dans leur cœur, dans leur cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.